Bonjour et bienvenue dans Parlons Immo. Quels critères donnent de la valeur à votre bien? Je suis Sylvana Dubois-Tesselin, conseillère en immobilier pour les particuliers et les professionnels. Ça y est, vous avez décidé de mettre en vente votre bien et vous vous posez énormément de questions. Et justement, cette question, est-ce qu'il y a des critères spécifiques qui vont donner de la valeur à mon bien? Effectivement, il y a des critères qui influencent la valeur de votre bien et je tiens à vous les préciser pour que vous en teniez compte pour évidemment, je vous le répète, positionner votre bien au meilleur prix et savoir ce qui se passe dans la tête des acquéreurs pour qu'ils passent de juste une visite à vous faire une proposition d'achat. Alors la première chose, le premier critère qui donne de la valeur à votre bien, eh bien c'est comme pour un magasin, c'est l'emplacement, l'emplaçant et l'emplacement. Si votre bien est dans une rue qui bénéficie d'un environnement commercial, animé, où il y a des magasins, où il y a des facilités pour y accéder, si il y a des écoles qui sont recherchées ou tout simplement des écoles pas trop loin si des familles ont des enfants et doivent déposer leurs enfants à l'école, quel trajet ils doivent faire, quelle durée du trajet ils doivent faire pour déposer leurs enfants à l'école le matin. Donc l'emplacement est très important. Et parfois dans une même rue, vous allez avoir des grosses différences parce qu'il va être dans une rue un peu plus dynamique que l'autre côté de la rue qui est moins accessible, où il y a beaucoup de travaux systématiquement, beaucoup de circulation. Le deuxième critère qui est important, c'est l'état de votre bien et si vous êtes en appartement en copropriété, également la qualité d'entretien des parties communes de la copropriété. Donc l'état de votre bien, c'est est-ce qu'il est dans son jus, est-ce qu'il est à niveau par rapport aux biens comparables, est-ce que le service, le confort qu'offre votre bien, il est égal, inférieur ou supérieur à ce qu'ils peuvent trouver sur le marché dans ce secteur-là à ce moment-là. Les parties communes sont très importantes. Comment le hall d'entrée est entretenu? Est-ce qu'il y a des ordures, des papiers qui traînent? Comment la partie poubelle, vous voyez cette partie-là, elle est hyper importante parce que si on a de l'odeur, eh ben, je vous le dis tout de suite, c'est très repoussant. Donc, est-ce que les parties communes et ces parties-là où on a des ordures, elles sont suffisamment bien entretenues pour qu'on ne soit pas gêné et qu'on se dise à la visite « Oh, bah, cette copropriété, elle est bien entretenue, effectivement, même dans les poubelles et dans les caves, je me sens pas en insécurité ou dans un inconfort. » Vous voyez, je fais cette tête parce que des fois, ça sent vraiment pas bon du tout. Ça joue sur l'effet que ça renvoie à l'acquéreur potentiel. Il y a également les extérieurs. Les extérieurs, ça va être votre balcon, votre terrasse, votre jardin, l'apparence aussi de votre immeuble si vous êtes en copropriété. Est-ce qu'il va y avoir des travaux à prévoir pour le ravalement, pour la toiture? Est-ce que l'extérieur de votre copropriété ou de votre maison est rebutant? Donc ça, c'est important également dans les critères des acquéreurs. Surtout que vous êtes en concurrence avec d'autres biens. Donc, il faut bien, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il faut bien regarder ce qui se passe chez les copains qui mettent également en vente. Et ce qui est important aussi, ce qui joue dans l'acte d'achat, dans l'offre, c'est que vous avez des bonus, si je puis dire, des plus dans votre bien. Est-ce que vous avez une cave? Quelle est la taille de la cave? Est-ce que vous avez un parking privé ou un box? Et forcément, si vous êtes par exemple dans une rue passante et que vous n'avez pas soit chez vous, dans votre maison ou
dans votre copropriété une place de parking, ça veut dire que les acquéreurs vont être obligés de tourner, de trouver des places dans le secteur ainsi que leurs amis. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire par exemple sa pendaison de crémaillère et d'avoir ses amis qui disent non mais ça fait 30 minutes que je tourne là, il n'y a pas de place chez toi, quoi, c'est pas pratique. Donc ça joue énormément dans les critères des acquéreurs. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si cette vidéo vous a apporté des informations ou vous a plu, n'hésitez pas à la liker, l'adorer, etc. et de la partager. Je vous dis à très bientôt dans Parlons Immo pour de prochaines informations.